Chers sœurs, frères, aujourd'hui, le dimanche 25e le temple ordinaire, nous avons ce bel évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu pour lire ensemble. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui est sorti au petit jour afin d'embaucher 2 ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée, et il le envoyait à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sous la place sans travail. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Ils allèrent. Ils sortirent de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi est-ce que vous restez là toute la journée sans rien faire? Il lui répondait, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez le ouvrier et distribue le salaire en commençant par le dernier pour finir par le premier. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures d'avance et reçu chacune une pièce d'argent. Quand vit le taux des premiers, il pensait recevoir davantage, mais il reçut aussi chacun pièce d'argent, une pièce d'argent, et la receva. Il récriminait contre le maître du domaine. Ce dernier venu n'ont fait qu'une heure, et tu l'as traité comme à nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais aucun tort. N'es pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Va te regarder avec œil mauvais pour que moi je suis bon? Ainsi le dernier sera le premier et le premier sera le dernier. Parole du Seigneur. Dans ce évangile, chères sœurs et frères, Jésus nous parle d'envie. Envie comme on dit Jésus, de un œil mauvais parce que moi je suis bon. D'où est-ce que vient l'envie? C'est un cancer de l'esprit. D'où est-ce que peut arriver? Le premier, pour comprendre, nous pouvons expliquer l'histoire, peut-être, d'où est-ce que peut arriver ce envie, c'est mauvais, un œil mauvais. Peut-être tu es né dans une famille avec autres frères, sœurs. Peut-être tu es le premier qui est né, et quand tu as été né, tu as été le garçon, la fille, au centre de la vie familière, comme une reine, comme un petit roi de la famille. Quand il est venu dans la vie de la famille, une petite une fille, peut-être tu n'as pas accueilli avec joie. Et là-bas a commencé un ressentiment avec tes parents. Parce que tu as voulu capter l'attention en disant, voilà, je suis ici, je
porte les choses, donnez-moi l'attention que je veux. Mais tes parents étaient occupés pour le petit enfant qu'il est arrivé à la famille. Et en ce moment, tu n'as pas compris et tu as pensé, ma mère, mon père aime plus qu'à moi mon frère, ma sœur, qui est plus petit. Mauvais, équivoqué, pensée. Dans ce moment, tu as commencé comme un ressentiment avec ta mère, avec ton père et aussi avec ton frère, ta sœur, un sentiment d'envie mauvais, un œil mauvais. Lui a quitté la centralité, le royaume de ma vie. Ce peut être aussi dangereux parce qu'il peut développer dans la vie actuelle. Pour ça, nous devons faire ce petit prière tous les jours en disant, Jésus, excusez-moi parce que je pensais que ma mère, mon père aiment plus à mon frère qu'à moi. Ce a fait de moi un ressentiment avec ma soeur, mon frère et avec ma mère. Il a généré des envies avec les frères et les personnes autour de moi, aux sœurs, les personnes autour de moi. Change toutes ces choses en bénédiction pour moi et pour ma sœur, mon frère, ma famille. C'est une prière simple, mais très forte. Aussi, je te conseille une prière avec ton mari, ta femme, en disant qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi. Et tu peux rester 5 minutes. Tu prends le main de ton mari, tu fermes les yeux et invites à Jésus et à ta femme et tu invites à Jésus en disant Jésus, prie à moi. Et demande à ton mari, qu'est-ce que tu as besoin. Et tu pries Jésus, donne-lui la paix, la joie. Qu'est-ce que tu sens qu'il lui a besoin. Et le même, elle, qu'est-ce qu'il a besoin ta femme ou tes enfants. C'est très important ça, parce que créer l'intimité avec Dieu et avec toi. Nous devons savoir que chaque personne, si nous sommes équilibrés, nous sommes joyeux avec le don que sommes. Après que nous sommes très heureux et pour le don que nous avons, nous pouvons regarder l'autre avec joie en disant, je aime comme est cette personne, j'aime les dons qu'il a cette personne et je peux aussi encourager le don qu'il a cette personne parce que cette chose ne quitte pas de moi quelque chose. Il ne quitte rien de toi. Et rappelle-toi aussi l'attitude de le frère de la parabole de le fils prodige, qu'elle a quitté tout le bien, mais qu'elle a tourné la maison. Le père il a été heureux, mais pas le frère. Le frère il a été avec envie. Et le père il a dit, pourquoi? Tu dois être heureux parce que ton frère il était mort et maintenant il est vivant. Tu dois être heureux parce que Dieu a sauvé une âme. Dieu te bénisse, la Vierge Marie te protège tous les jours de ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la Vierge Marie reste avec toi dans la divine volonté. Amen.